Et Shalom Akim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Becha Kodash. Tout l'honneur reste aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris sa vérité, et Shalom aux élus. Que ce sera une courte leçon portant sur cette idéologie que l'homme contrôle ses pas et l'homme contrôle son destin. Okay? Ce qui est complètement faux. Okay? En fait, c'est le Tout-Puissant qui contrôle les va-et-vient de l'homme. Okay? On va sortir quelques préceptes. Commençons au livre de Proverbes, chapitre 16 et verset 9. Ça dit, le cœur d'un homme imagine son chemin. Okay? Oui. Signifiant que tu fais des plans. Okay? Tu vas aller faire ci aujourd'hui, tu vas aller faire ça demain. Okay? Mais le Seigneur dirige ses pas. Okay? Donc en fait, c'est le Seigneur qui dirige tes va-et-vient. C'est lui qui... c'est ses plans qui seront exécutés et non les plans de l'homme. Ok? Et donc, et ça s'applique aux plus riches, tout comme aux pauvres. Ok? Tout homme. Ok? Dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 24, ça dit ici, les allées et venues de l'homme sont du Seigneur. Ok? Comment un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? Ok? Un homme ne peut faire que ce qui lui a été appointé à faire, okay? Que ce qui lui a été programmé, okay, à faire. Okay? Parce qu'il y a une programmation qui se produit. Okay? Et cette programmation, en fait, se produit lorsque nous dormons. Okay? Dans cette phase où nous sommes dans notre sommeil profond, okay? C'est à ce moment que le Seigneur donne les directions que l'homme va prendre. Ok. Livre de Proverbes, chapitre 33, et verset 13. Pourquoi te disputes-tu contre lui? Car il ne rend pas compte d'aucune de ses actions. Car le Tout-Puissant parle une fois, oui 2 fois, toutefois l'homme n'aperçoit pas. Dans un rêve, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, lorsqu'ils dorment sur leur lit, alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle leur instruction. Okay? Donc les instructions sont scellées, okay? Sont implantées dans ton cerveau, dans ta conscience, dans ton cœur. Okay? Lorsque tu dors, lorsque tu es dans ton sommeil profond, okay? C'est à ce moment-là que tu reçois la programmation des actions que tu vas commettre. Okay? Alors ça dit, alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle leur instruction, afin qu'ils puissent détourner l'homme de son intention et de cacher la fierté à l'homme. Ainsi il retient son âme de la fosse et sa vie de périr par l'épée. Right? Parce que une chose, c'est que l'homme peut s'adonner vers la fierté, vers l'orgueil. Ok? Et non? Parce que, ça dit quoi? Ça dit, Ecclésiaste, chapitre 7 et 29, ça dit seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup d'inventions. Right? Ils ont cherché d'autres manières de faire les choses. Ok? Et ce qui est complètement orgueilleux. Ok? Quand tu te détournes des instructions du Père, ceci est le début de l'orgueil. Okay? Qui ne va mener qu'à la perdition, à des afflictions, même. Ok? Ultimement jusqu'à la mort. Ok? Si tu ne te repentis pas. Ok? Ça dit quoi? Un livre de Proverbes, chapitre 16, verset 2, ça dit, tous les chemins d'un homme sont purs à ses propres yeux. Right? Si tu as des plans, okay, tu penses qu'ils sont purs, okay, tu penses que tes actions sont pures, okay, mais le Seigneur pèse les esprits.
Proverbe chapitre 14, verset 12. Il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais sa fin sont les chemins de la mort. Ok? Tu peux penser que ton chemin est bon, ok? Mais ce chemin mène à la mort. C'est pour ça que le Seigneur doit te donner une programmation, ok? Il doit te programmer. Parce que ça dit quoi concernant le cœur? Si on va dans le livre de Jérémie, chapitre 17, et verset 9, ça dit: le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et même pour rendre à chacun selon ses chemins et selon le fruit de ses actions. Okay? Donc, le Seigneur pèse nos actions. Okay? Et il est important que le Seigneur guide ses élus, okay? Afin qu'ils ne tombent pas dans le péché, ils ne tombent pas vers la mort. Okay? Et c'est ce que le Seigneur fait. Okay? Il envoie ses anges pour guider ses élus. Okay? Il répand sur ses élus son Esprit Saint. Isaïe chapitre 30 et verset 20. Et bien que le Seigneur vous donne le pain d'adversité et l'eau d'affliction, malgré tout, tes enseignants ne seront plus poussés dans un coin, mais tes yeux verront tes enseignants. Okay? Ceci est dans ce âge présent. Okay? Nous allons voir nos enseignants, okay? Les prophètes de Yahweh Shem Yahushai, okay? Qui sont les apôtres. Okay? Les apôtres de Great Millstone, c'est eux que le Seigneur, ainsi que leurs apôtres. Okay? Leurs enseignants. Okay? C'est eux que le Seigneur a mis en place pour guider les élus de la nation d'Israël. Okay? Ça dit, verset 21, ça dit: et tes oreilles entendront une parole derrière toi disant: si le chemin, marchez-y. Okay? Quand vous irez à main droite ou quand vous irez à gauche. Okay? Et cette voix parle de l'Esprit Saint. Okay? Les anges de Yahweh Shem Yahushai qui te guident. Okay? Alright? Et tes oreilles entendront une parole derrière toi disant: si le chemin, marchez-y quand vous irez à main droite ou quand vous irez à gauche. Right? L'Esprit Saint te donne la compréhension des Écritures. Okay? La parole de Yahweh qui est Yahweh Shai. Okay? Donc c'est Yahweh Shai qui parle à ses élus. Okay? C'est lui qui les guide. Okay? Par son Esprit Saint. Okay? Donc il y a une programmation qui se fait. Il y a un guide qui se fait. Okay? Les chemins, les va-et-vient d'un homme ne sont pas de lui-même, mais du Seigneur. Okay? Tout provient du Seigneur. Okay? En fait, nous sommes présentement dans le film, nous vivons dans le film créé par Yahweh. Okay? Où tout pouvoir a été donné à son fils Yahweh Shai. Okay? Comme le dit le livre de Matthieu, le 28e chapitre, le 18e verset. Okay? Tout pouvoir a été donné à Yahweh Shai. Okay? Donc il y a une programmation qui se fait, okay, pour les justes, et il y a aussi une programmation qui se fait pour les impies. Okay? Si on va au livre de Proverbes, chapitre 4, et verset 14, ça dit: n'entre pas dans le sentier des hommes immoraux et ne prends pas le chemin des hommes malveillants. Évite-le, n'y passe pas. Détourne-t'en et passe outre, car ils ne dorment pas, sauf s'ils ont agi avec malveillance. Okay? So, c'est les hommes immoraux, okay, qui commencent par les Édomites, okay, la nation que le Seigneur a programmée pour être inique, pour être méchant. Okay? Les autoproclamés hommes blancs, okay, forment cette nation. Okay? Les Édomites. Okay? Ça dit: ils ne dorment pas, sauf s'ils ont agi avec malveillance. Okay? Ceci est la programmation qu'ils ont reçue. Et leur sommeil est ôté, à moins qu'ils ne fassent tomber quelques-uns. Okay? Donc, il n'y a rien de pur, il n'y a rien de bon dans ces hommes. Okay? Le Seigneur ne les a pas créés pour être bons. Okay? Ça dit, verset 16, car ils ne dorment pas, sauf s'ils ont agi avec malveillance, et leur sommeil est ôté, à moins qu'ils ne fassent tomber quelques-uns. Okay? Donc, ils ont reçu comme programmation de faire tomber, de truquer, de décevoir, de tricher, de tuer, de commettre la violence,
de violer, c'est ce qu'ils ont reçu comme programmation. Et leur sommeil est ôté à moins qu'ils ne fassent tomber quelques-uns. Car ils mangent le pain de l'immoralité. Ils doivent commettre des actes immoraux. Car ils mangent le pain de l'immoralité et boivent le vin de la violence. Mais le sentier des justes est comme la lumière brillante qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Le chemin des hommes immoraux est comme l'obscurité, ils ne savent pas contre quoi ils trébuchent. Et ce chemin a été désigné par le Seigneur. Je vais essayer d'expliquer dans le Nouveau Testament, si on va au livre de Romains, chapitre 9, et verset 10. Et non seulement cela, mais lorsque Rebecca aussi conçut d'un, c'est-à-dire de notre père Isaac, car les enfants n'étaient pas encore nés, n'ayant fait aucun bien ni mal, afin que le dessein, le dessein signifie quoi? Le plan de Dieu selon l'élection, puisse se maintenir, non des œuvres, mais de celui qui appelle. Non des œuvres, non des actes des hommes, mais du dessein, du plan, de l'intention du Tout-Puissant. Il lui fut dire, l'aîné servira le plus jeune. Comme il est écrit, Jacob je l'ai aimé, mais Esau je l'ai haï. Sautons au verset 19. Tu me diras alors, pourquoi trouve-t-il encore une faute? Car qui a résisté à sa volonté? Non, mais ô homme, qui es-tu, toi qui répliques contre Dieu? Qui es-tu pour dire au Créateur ce qu'il doit faire? Nous devons tous obéir à celui qui nous a créés. Nous sommes sous la subjection de celui qui nous a créés. Tout comme un fils est à la subjection de son père, eh bien, nous nous trouvons dans cette même situation. Et il n'y a aucune chose que l'on puisse faire pour résister à la volonté de notre Père, ainsi que de son Fils Yahawashi. Elle dit, non, mais ô homme, qui es-tu qui réplique contre Dieu? La chose formée, dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour d'une même masse faire un vase destiné à l'honneur, les Israélites, qui comportent des soi-disant noirs latino-amérindiens, et ceux qui sont dispersés parmi les autres nations. Les Israélites est un vase destiné à l'honneur et un autre au déshonneur. Parlant des Édomites. Esau, les enfants de Esau, ceux qui sont de la progéniture de Esau. Qu'est-ce que si Dieu, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction, et pour qu'il puisse faire connaître la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde, lesquels il a d'avance préparés vers la gloire. Il a d'avance. Donc on parle de prédestination, on parle de plan, de dessein qui a déjà été conçu. Rapidement, allons au livre de Proverbes 16 et 4. Ça dit, le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même. Oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. Sur le Seigneur guide les hommes, il guide tout le monde. Les hommes adroits, tout comme les hommes iniques. Il les guide tous. Et lisons verset 1, ça dit, les préparations du cœur de l'homme et la réponse de la langue vient du Seigneur. Donc, toute chose a été conçue par le Seigneur. Et nous devons suivre, nous sommes programmés à suivre les plans qu'il a mis en place pour chacun d'entre nous. Allons au livre de Jérémie, chapitre 10, le verset 23, ça dit ici, « Ô Seigneur, je sais que le chemin de l'homme n'est pas en lui, et ce n'est pas en l'homme qui marche de diriger ses pas. » Ô Seigneur, je sais que le chemin de l'homme n'est pas en lui, et ce n'est pas en l'homme qui marche de diriger ses pas.
Ok. C'est pas à l'homme de diriger ses pas. Ok. Proverbe 16. Il y en a qui vont dire, eh bien, si on joue pile ou face, jouons à pile ou à face, joue, et on voit qui, en croyant à Lazare, ok, même ça, le Seigneur contrôle, ok, right? Et c'est le Seigneur aussi qui peut rendre un homme fou, ok? Si tu penses que tu peux te détourner, jouer des jeux avec le Seigneur va te rendre fou, man, ok? Parce que tu avais été destiné à être fou, ok? Proverbe 16 et 33, le sort est jeté sur le genou, comme le sort pile ou face, tirage au sort, right? Le sort est jeté sur le genou, mais toutes ces dispositions viennent du Seigneur, ok? Tout retourne à Yahweh Ba'ashim Yahushai, ok? C'est pour ça que lorsqu'on fait des plans, on doit toujours dire, si Dieu le veut, ok? Le livre de Jacques, chapitre 4, verset 13. Alors, non. Allez maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et y demeurerons une année. Nous achèterons et nous vendrons et nous obtiendrons un profit, alors que vous ne savez ce qui en sera du lendemain. Alors que vous ne savez ce qui en sera du lendemain. Car qu'est votre vie? Elle n'est qu'une vapeur qui paraît pour un court moment et qui disparaît. Car voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. Ok? Mais maintenant, vous vous réjouissez dans vos venteries. Toute telle réjouissance est mauvaise. Ok? Alright. C'est pour ça que plusieurs seront pris. C'est pour ça que la venue du jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ok? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Alright? Ils croient en des faussetés. Ok? Que ce soit des fausses idoles. Ok? Leur propre cœur. Ok? Ils croient à leur propre cœur. Eh bien, ils vont tous trembler lorsque le jour du Seigneur va venir sur eux. Ok? Les Écritures disent. Deuxième tasse. Non. 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset, verset 1. Mais quand au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive. Ouais, il a dit les frères. Ok, les frères sont ceux qui résident dans la lumière. Ceux qui sont guidés par les anges de Yahweh. Ceux qui sont guidés par, devrais-je dire, l'Esprit Saint de Yahweh. Ok. Ok, parce qu'il y a, c'est les anges qui nous guident, ok? Mais il y a des anges bienfaisants, il y a des anges maléfiques, ok? So, c'est en fait l'Esprit Saint de Yahweh Shemashah qui guide les élus, comme on a lu à Isaïe 30. Mais vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Okay? Ils n'échapperont pas de la destruction qui va venir. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Right? Nous attendons ce jour. Okay? Nous savons que ce jour va certainement venir. Okay?
avec sûreté, on l'attend. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Par conséquent, ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Okay. So, les va-et-vient sont contrôlés de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay. L'homme, même s'il a des plans, qu'il va faire ci, il va faire ça, tout revient à ce que le Seigneur a décidé. Okay. On va finir avec une autre parabole que Yahushai a dit à ses disciples. Luc 12, chapitre 16. Il leur dit une parabole disant, la terre d'un certain homme riche avait rapporté profusément. Il pensait en lui-même disant, que ferai-je parce que je n'ai pas de place où garder mes fruits? Il dit, je ferai ceci, j'abattrai mes granges et en bâtirai de plus grandes, et j'y garderai tous mes fruits et mes biens. Right? Qui est en train de bâtir présentement? Esau, premièrement, est en train de bâtir. Malachi 1 et 4 a dit, ils vont bâtir, mais le Seigneur va renverser. Okay? Il y a ceux aussi qui bâtissent avec Esau, okay? Les autres nations qui se sont conformés, qui ont bu la coupe de Esau, okay? Et ils sont complètement ivres, okay, de ces idéologies, ces philosophies, de ces plans. Okay? Et il y a aussi, bien sûr, 2 tiers de la nation d'Israël, ceux qui refusent de croire en leur pouvoir, okay? Ceux qui se sont détournés de leur pouvoir. Ils refusent de retourner à leur pouvoir. Okay? Eh bien, eux aussi, ils vont périr même, parce qu'ils vont se marier, et se marier avec Esau, ils font des alliances avec Esau, okay? Celui que le Seigneur haït. Okay? Ils font confiance à leur propre plan. Ils pensent que c'est eux qui guident leur plan. Okay? Eh bien, ils seront confondus. Okay? Alright? So, ils sont en train de bâtir. Verset 19, ça dit, je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de biens amassés pour beaucoup d'années. Prends tes aises, mange, bois et sois joyeux. Right? Mais Dieu lui dit, toi insensé, cette nuit, ton âme te sera requise. Alors à qui seront ces choses que tu as préparées? All right. So, encore une fois, c'est le Seigneur qui guide les pas des hommes. Okay? C'est lui qui programme les chemins des hommes. Okay? Verset 21, ainsi en est-il de celui qui amasse un trésor pour lui-même et n'est pas riche envers le Tout-Puissant. Okay? So, celui qui fait confiance à son propre cœur, okay, qui fait confiance à ses propres plans, okay, mais qui fait confiance à l'homme, au lieu du Tout-Puissant Yahweh Bahashemi Hawoshai, eh bien, ils seront dans la confusion. Okay? Et éventuellement, si tu ne te repens pas, si tu ne fais pas confiance au Tout-Puissant, si tu t'opposes au plan de Yahweh Bahashemi Hawoshai, eh bien, il n'y a que la mort qui t'attend. Alright? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus.